On ne parle que de ça, ça fait 40 ans qu'elle est la voix d'Europe 1, au point qu'on en a oublié son nom de famille. Je reçois donc Julie d'Europe 1, un nom à particules. Vous avez failli dire au point qu'on en a marre, non? Non, justement, c'est pour ça qu'on vous reçoit. Sympa. Pour parler de cette longue carrière, de cette longévité. Julie d'Europe 1, oui, c'est votre nom maintenant. Ça vous fait quoi? On a oublié votre nom, Julie Leclerc. Mais on moi, a oublié votre vrai pas, nom, non. Chantal Céloron. Non, mais ça ne fait pas. Alors là, non, d'autant plus que j'ai légalisé mon prénom de Julie. Ouais. Donc je m'appelle uniquement Julie. Sur mes papiers, il n'y a que Julie. C'est une marque presque, Julie d'Europe 1, non? Ah bah oui, c'est une marque dont je suis fière. Et puis j'aime bien ce nom de famille, voilà. Vous vous souvenez du 8 mai 1972? Oui, bien sûr. Première très fois bien. sur Europe. Exactement. Alors vous aviez passé un casting qui n'avait pas été concluant et puis finalement on vous rappelle pour une émission. Oui, parce que je faisais du théâtre à l'époque et entre comédiens on se donnait les bons plans quoi, en disant pour gagner de l'argent il faut faire des voix de pub. Et donc j'étais allée passer un petit casting de voix de pub à Europe 1 et j'ai eu une lettre de refus. Malgré les qualités évidentes de votre voix, virgule, vous ne correspondez pas au style que nous recherchons actuellement. Actuellement, ils ne recherchaient pas, mais depuis, ils ont recherché apparemment. Et depuis, vous êtes devenue incontournable comme meneuse de jeu. C'est encore le terme sur votre fiche de paye aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a sur ma feuille de paye? Animatrice, je crois. Mais ça a changé beaucoup. On m'a appelée présentatrice, meneuse de jeu, effectivement. Et vous, s'il fallait choisir un terme pour qualifier ce que vous faites? Animatrice. Animatrice? Comment on pourrait définir ce rôle que indéfinissable, cher Julien. Qu'est-ce que ça pourrait être? Non, mais animatrice, je trouve ça bien. Est-ce que vous vous auto-censurez beaucoup? Non, je me contrôle bien quand même maintenant, depuis le temps. Censurer, non. Enfin, je ne me laisse pas complètement aller. Je ne suis pas à un dîner avec des copains quand même. Mais non, je ne me censure pas. Puis je trouve bizarre cette question. Je sais pas, est-ce que parfois... Ça donne cette impression? Pas du tout. Pas du tout. Mais est-ce que parfois, on imagine, puisque vous êtes la première auditrice, vous pourriez avoir des remarques en vous disant « Non, là, je sors de mon rôle, donc je le dis pas. » quoi. Ah oui, mais ça, je vous dis, il faut un peu de contrôle et puis on évite de faire des gaffes quoi, ou de se comporter mal. Non, moi, je mets beaucoup à la place des auditeurs. Ça m'aide. Vous dites que le secret de votre longévité, c'est justement d'avoir toujours été un petit peu en retrait. Vous n'avez jamais eu votre émission sur Europe 1, où j'en ai eu, mais elles sont passées inaperçues. C'était toujours des horaires un peu marginaux, ou un week-end, ou les remplacements d'été, où j'avais des émissions toute seule, ou voilà, des choses comme ça. Mais en fait, j'ai un vrai rôle en accompagnant tout le monde, et c'est le seul moyen de durer. On ne va pas faire la liste complète de toutes les grandes voix d'Europe 1 que vous avez accompagnées. Roucas, Baffy, Drucker, Morandini, Gérard, Ruquier, Canteloup, Fogiel. Ouais, Bruce Toussaint. Bruce Toussaint. Fogiel, c'est votre chouchou, non? Comment vous le savez? Bon, vous l'avez dit, ça s'entend. Ouais. J'ai pleuré quand il est parti. Ouais. Qu'est-ce qu'il avait de plus Il n'est absolument pas celui qu'on imagine déjà, parce qu'on a, je ne sais pas pourquoi on a toujours associé à Marco l'image de ses débuts. Le roquet, on disait toujours le roquet. Mais pourquoi? Bon, peut-être qu'en télé, il avait un petit côté agressif, le type qui en veut et tout, un peu d'ambition. Bon, très bien. À Europe, il est arrivé. D'abord, il s'est complètement approprié cette tranche, très très rapidement. Il s'est intéressé à tout le monde, il connaissait la vie privée de chacun. Alors toi, ce week-end, tu vas faire ça, machin. Chose que je ne savais même pas moi, quoi. Bon. C'est un bosseur. C'est un bosseur, c'est un mec gentil, beaucoup de rigueur quand même dans le travail. Enfin, moi, je n'ai trouvé que des qualités à Marc-Olivier. Est-ce qu'en revanche, il y a des gens avec qui vous ne pourriez pas travailler? Vous voulez que je dise des noms? Mais vous êtes fous. J'aimerais bien, j'en rêve. Je sais que vous n'allez pas le dire. Mais... Non, je ne dirai jamais. Mais est-ce qu'il y en a déjà? Est-ce que demain, il y en a eu des gens avec qui je ne me sentais pas bien. Mais est-ce qu'à l'avenir, je ne dirais pas de nom, Julien. Mais typiquement, est-ce que la direction d'Europe aujourd'hui, si elle se disait, tiens, on va faire venir un tel, est-ce que demain, si on vous dit un tel arrive, je ne vous demande pas de nom, est-ce que vous pourriez vous dire, ah non, là, je ne peux pas? Est-ce que je peux me permettre de refuser si Europe 1 me propose une tranche, quoi? Non. Enfin, ou même de continuer sur la matinale avec quelqu'un avec qui j'aurais peu d'affinité, qu'est-ce que je ferais? Ben non, je dirais oui. On vous connaît aussi beaucoup avec votre duo avec Nicolas Canteloup. Oui, mon grand moment, vous voulez dire. Tous les matins, votre grand moment aussi de comédie. C'est là aussi qu'on découvre et qu'on se rappelle que vous savez aussi jouer la comédie. Oui, c'est vrai que c'est un travail de comédien, ce qu'on fait tous les deux. On interprète un texte. Moi, j'ai le texte avec... vous le découvrez quand, le texte, si on 5 minutes avant, quelquefois... Je l'ai beaucoup plus tôt, mais au dernier moment, il m'apporte une nouvelle version. Donc souvent, c'est pendant la revue de presse de Natacha Polony qui précède, ou quelquefois pendant la pub qui précède, c'est-à-dire 30 secondes ou 1 minute avant.
Et vous êtes parfois C'est là que choqué vous dites, parce mais qu'il... quel talent, Julie! Quel talent, Julie, Ah, on bah, quand l'entend même. tous les matins. Vous êtes parfois choqué par ce qu'il vous fait dire? Quelquefois, je suis choquée pour certaines personnalités politiques comme Bertrand Delanoë. Je trouve qu'il est vache avec lui souvent. Oui, c'est particulièrement Bertrand Delanoë, je trouve que ça me choque un peu. D'autant plus que j'ai beaucoup de sympathie pour lui et je l'aime beaucoup. Alors ça me choque un peu. Et sinon, bah non, Nicolas... C'est un rôle, Vous quoi, savez, ce que qui est vous pratique, c'est pas Nicolas qui parle, ce sont les personnages, donc il peut tout se permettre en fait. Hein. Il peut se permettre de dire tout ce qu'il veut. Hein. Il ne se prive pas. On parlait de cette carrière. Vous êtes tellement identifié à Europe que de toute façon, on ne vous imagine pas ailleurs. Ben non, j'ai eu aucune proposition, figurez-vous. Aucune proposition. Personne n'a essayé de faire un coup en faisant venir Julie d'Europe 1. Ben non, alors qu'il y en a beaucoup qui sont partis sur RTL et ailleurs. Moi, on ne m'a pas demandé. C'est triste? Non, c'est pas triste. Je plaisante évidemment. Non, c'est pas triste. C'est pas triste. Surtout que maintenant, on me dit des choses comme ce que vous venez de dire, c'est que voilà, je permets d'identifier la station, on ne m'imagine pas ailleurs, voilà. Et votre voix ne change pas? Alors ça, c'est incroyable parce que j'ai récemment invité dans une autre émission que vous, car il n'y a pas que vous qui m'invitez. On m'a fait entendre des enregistrements des années 70, et c'est curieux parce qu'à la fin de l'enregistrement, moi j'enchaînais, et c'était la même voix, c'est drôle, hein. Mais comment ça se fait? Comment ça, j'en sais rien. Moi. Parce que vous faites rien de particulier. Vous l'entretenez? Ah bah non, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je sais pas, vous pourrez y prendre soin. Il y a des chanteurs qui font attention, qui mangent pas ci, pas ça. Non, pas du tout, non. Bah, je prenne quoi, un thé au citron tous les matins avec du miel et un peu de rhum. Ouais. Mais non, je fais pas ça. Vous rêvez de quoi aujourd'hui, Julie? Je rêve d'un bel appartement. Ouais. Mais ça, c'est un truc privé, pourquoi vous me demandez ça? Non, mais dans le métier, vous rêvez de quoi? Ah, dans le métier? Bon, mais on rêve tous d'un bel appartement. La question intime. Moi aussi, je rêve d'un bel appartement, il n'y a pas de problème. Vous rêvez de quoi? J'ai lu peut-être faire de la scène avec Canteloup? Ah non, ça c'est un gag aussi, parce que quelqu'un m'a demandé mais vous aimeriez pas aller sur scène avec Nicolas Canteloup? Je dis bah si, s'il me demandait qu'on fasse un peu ce qu'on fait à la radio le matin, qu'il y ait une table, on fait un petit bout de revue de presse, que j'adorerais moi. Non, de quoi je rêve? Me lever un peu moins tôt. Ah. Ça, c'est le vrai problème de la tranche du matin. Et je ne me vois pas ailleurs qu'à la matinale. Et apparemment, Europe 1 non plus. Et votre ami Jacques Sanchez, qui est un grand programmateur des médias, vous notamment... Vous pensez que si on parle de lui, les gens sauront de qui on parle? Non, mais je le dis parce que je sais que sa parole a de la valeur, parce que vous êtes très proche. Oui. Lui, il rêve d'un livre... Mais non, mais il est fou, lui. Il m'en avec parle. Toutes vos anecdotes, toutes les coulisses d'Europe et de vos rencontres. Bon, d'abord, il faudrait de la mémoire. Je suis sûre qu'il y a des tas de choses dont je ne me souviendrai pas. Et ensuite, ça intéressera qui, à part mes 4 sœurs et ma famille proche. Vous pourriez parler de tellement de personnalités que ça intéresserait beaucoup de monde. Est-ce que je m'en souviendrai d'une manière assez précise? J'aurais dû prendre des notes pendant toutes ces années. Ça, peut-être. Mais je ne pense pas que... Non, je ne me souviendrai pas. Puis j'ai peur d'être trop critique. Parce que je suis très, très sévère, moi. Derrière cette voix chaleureuse, oui. Je juge beaucoup, je casse. Vous pensez au jour où vous allez arrêter Europe? Écoutez, ça sera aussi violent que si on me mettait à la retraite maintenant, au chômage, je veux dire. Le chômage, la retraite, pour moi, c'est d'une violence inouïe et je ne veux pas y penser. Vous ne voyez pas faire autre chose que la voix? Non, mais je ne me vois pas ne rien faire, surtout, quoi. Et si j'arrête ça... Et puis j'ai besoin de mon train de vie, franchement, je ne m'en cache pas. Moi, j'ai besoin de mon salaire, voilà. Pour bien vivre. Et pour le bel appartement qui m'attend, je ne sais pas encore où. Voilà, au bord de la Seine, si possible. Julie, j'étais un petit peu tendue. Est-ce que j'ai fait des fautes de français? Je sais, mais est-ce que j'ai fait des fautes de français? Terrorisée par les interviews, moi. Aucune. Écoutez, on va peut-être... Je peux avoir le replay pour voir si... A priori, c'est bon. A priori, c'est bon. Parfait. Merci beaucoup, Julie. C'est déjà fini, alors? C'est déjà fini. Je m'en faisais une montagne. Ça s'est bien passé. C'est passé vite. Voilà, parce qu'on vous aime, en fait. Vous le savez. C'est gentil. Je sais pas. Bon, on vous retrouve tous les matins dès 6h sur Europe 1. Merci beaucoup. Julie Leclerc. Non, Julie. Julie. Julien. Ben voilà, on peut faire un duo? Bah oui. Quand vous voulez. Merci Julie. Merci à vous. À très bientôt sur le Figaro TV.